Bonjour Renaud. La forêt était en feu et tous les animaux se sauvaient, on les comprend les pauvres. Seul un colibri, petit oiseau minuscule aux couleurs chatoyantes, déversait sur les flammes quelques gouttes de l'eau qu'il allait chercher à la rivière. Un blaireau qui assistait à la scène s'adressa à l'oiseau. Parce que c'est ainsi que tu crois pouvoir éteindre le feu? Auquel blaireau le colibri répondit: En tout cas, j'aurais fait ma part. Cette histoire que raconte Pierre Rabhi à qui veut l'entendre est particulièrement adaptée à la période des fêtes de fin d'année. D'abord parce que les commerçants savent combien nous dépensons, presque sans compter, pour convaincre notre entourage de l'affection que nous lui portons, et ensuite parce que, quelques jours plus tard, sera venu le temps de déclamer nos résolutions pour l'année à venir. La COP 21, dont le soufflet est tout juste retombé, n'a cessé de nous alerter que la forêt du colibri prenait feu, à petit feu, et pas un blaireau ne pourra dire qu'il ne savait pas. Les négociateurs de la conférence climat viennent à peine de faire leur valise que déjà se parent de mille feux les rues et les vitrines des villes et des villages. De mille feux, tiens, tiens. COP 21 ou pas, il faut que ça brille. Avez-vous noté une différence dans la débauche de guirlandes qui illuminent jusqu'à la lune nos centres urbains? Moi pas. Alors même qu'il y a quelques semaines à peine, on nous imposait l'heure d'hiver par souci d'économie d'énergie. Il ne vous reste que 2 jours pour vider votre porte-monnaie en jouets gadgets aussi inutiles qu'en plastique, dont l'impact jouissif ne durera guère au-delà du déballage, les emballages engorgeant nos poubelles dès le lendemain. Les ventres ne devraient pas être en reste, accumulant en cette courte période festive plus de protéines animales que l'estomac ne peut en supporter. À dire vrai, quel est le sens de cette débauche matérialiste? Où est la spiritualité, la magie de Noël? Que l'on soit croyant ou non, l'arrivée prochaine de la nuit la plus longue de l'année au bout de laquelle jaillira la lumière n'est-elle pas propice aussi à la réflexion? Les idées de bonne résolution ne manquent pourtant pas, à commencer par les cadeaux dont il serait juste qu'ils ne soient pas fabriqués par des mains d'enfants. Il existe des jouets en bois issus du commerce équitable et ou de fabrication locale. Est-il réellement incongru, même au soir de Noël, de nous préoccuper des conditions d'élevage et d'abattage de nos agapes? Le geste du colibri n'est pas dérisoire. Il nous invite à réfléchir sur la part que nous pouvons toutes et tous apporter à l'émergence d'un monde meilleur, vivant, vivable et viable. Ce que nous avons fait, nous pouvons le défaire. Partout dans le monde naissent des initiatives, des actions innovantes qui imaginent une autre manière de vivre. Alors, blaireau ou colibri? Belle fête de fin d'année à toutes et à tous.